Hello à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo bilan couture de 3 patrons gratuits. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 patrons gratuits avec une jupe, une robe et un gilet d'homme. Tout d'abord, je vais commencer avec le gilet. Le gilet d'homme, il se présente comme ceci. Alors, je n'ai pas fait les boutonnières, à la base c'était un prototype, ça restera un prototype. Ça n'ira pas plus loin que ce jet-ci parce que finalement, ça ne me convient pas. Pour la petite histoire, mon papa m'a demandé de lui faire un gilet d'homme pour une tenue de spectacle, une tenue de scène. Et donc j'ai accepté. Je suis allée regarder sur internet si je pouvais trouver un gilet d'homme gratuit. J'ai trouvé ce modèle-ci, je vous mettrai le lien du site internet d'où je l'ai trouvé en barre d'informations évidemment. Je l'ai réalisé dans des tissus plutôt sympathiques en me disant que s'il convient, je lui en referai un autre vraiment pour la scène qui lui plaira plus, mais celui-ci pourra convenir également. Finalement, ça ne va pas du tout au niveau de la taille. J'ai fait une taille L qui normalement conviendrait pour mon papa. Cependant, il correspondrait plutôt à du XS ou du XXS, je sais pas trop comment on taille le S ou le XS, mais en fait c'est un patron japonais et je suspecte, je suis pas allée plus loin que ma suspicion, que les tailles japonaises ne soient pas les mêmes et que par conséquent ils taillent beaucoup plus petit que nous. Donc comme je vous disais, il ne conviendra pas à mon papa, c'est beaucoup trop serré au niveau des emmanchures et puis au niveau du corps c'est également beaucoup trop serré, il ne pourrait pas le fermer. Moi je n'ai pas mis les boutons, mais de toutes les façons ça n'aurait pas été utile. Malgré tout, si je vous en parle, c'est que je trouve le modèle plutôt sympathique. Très simple à réaliser, au niveau du montage tout correspondait, il n'y avait pas de problème au niveau du patronage en fait. Donc franchement je vous le conseille. Après au niveau de la gamme de taille, et bien voilà, comme je vous disais, je pense pas que ce soit la même que la nôtre. Donc c'est pas évident et il faut faire une toile, c'est sûr. Ce gilet vous le retrouvez au niveau des enfants, au niveau des femmes et au niveau des hommes. Donc ça permet d'avoir une gamme de taille assez large et si vous souhaitez le réaliser, eh bien faire un prototype et regarder dans toutes ces tailles-ci s'il y en a une qui pourrait correspondre. Je n'ai pas regardé s'il y avait un tableau des tailles, mais je vous laisserai aller chercher si vraiment ce gilet vous intéresse. Concernant le gilet, on est sur un gilet très classique au niveau de la forme puisque vous avez une découpe princesse, vous avez des poches plaquées, ce qui facilite grandement le montage puisqu'on aurait très bien pu avoir des poches passe-poilées. Et vous n'avez pas de petites pattes de serrage à l'arrière, mais rien ne vous empêche d'en poser une. C'est un gilet qui est prévu avec une doublure. La doublure, ce sont exactement les mêmes pièces de patronage que le tissu principal. Donc finalement, le montage, vous le faites 2 fois. Et après, vous venez tout prendre endroit contre endroit, retourner et à un endroit, vous ferez une petite surpiqûre pour bien retourner et ne plus laisser de trous. Les explications de montage sont ultra rudimentaires. Franchement, c'est très court. Vous avez 8 points et ça ne demanderait pas plus. Elles sont très complètes. Elles sont en anglais et le patron est en japonais, je pense. Mais finalement, comme je vous le disais, vous avez tous les éléments de patron à couper en tissu et en doublure, sauf les poches. Vous montez les devants avec les côtés devant, les dos avec les côtés dos, ensuite vous montez les épaules, les côtés, vous faites la même chose pour la doublure, vous prenez tout et après voilà, vous n'avez plus qu'à retourner, donc c'est vraiment pas très compliqué. Donc c'est plutôt un modèle où je suis mitigée, très simple au niveau de la confection, mais au niveau de la gamme de taille, eh bien c'est pas la même que la nôtre. Donc c'est vraiment à vous de faire vos petites recherches et de regarder si ça peut convenir ou pas pour vous. En tout cas, ce que je vous disais, c'est que le modèle L pour homme ne convient pas à un homme qui fait du L. Deuxième modèle, et là c'est une réussite, j'aime beaucoup cette robe et je vous conseille vraiment de vous la faire.
c'est une robe provenant d'un patron gratuit, donc c'est que du bonus. Il s'agit de cette robe-ci que j'ai réalisée dans un joli tissu. C'est une viscose provenant de chez Dressenstoffen. Je suis pas sûre que je rachèterai cette viscose simplement parce qu'elle se froisse énormément. Après, elle se défroisse assez rapidement aussi. Je sais que je l'ai essayé ce week-end. Je l'ai laissée sur ma penderie étendue pour ne pas oublier de faire la vidéo et pour la laisser sortie. Et elle s'est totalement défroissée en fait. Je n'ai pas passé de coup de repassage entre temps, donc elle s'est quand même pas mal défroissée. Et ils ont de très jolies couleurs. Alors pour en faire des doublures, pourquoi pas, parce que si la doublure est froissée, ça n'a pas grande importance. Pour faire une robe et utiliser ce tissu en tant que tissu principal, je suis moyennement convaincue à cause du froissage. Cette robe-ci, c'est un patron Vikissu. C'est un site internet qui est russe et où vous retrouvez énormément de patrons, quelques-uns gratuits et la plupart des autres sont payants. Ce modèle s'appelle la robe de Vicky, rien de très compliqué. Vous avez une découpe une découpe bretelle devant et dos. Vous avez un petit volant froncé qui longe toute cette découpe. Vous avez des manches ballon en fait, avec pareil une petite découpe et un volant froncé pour rappeler le devant. Et la partie jupe, elle est également froncée tout le tour. Au niveau de l'arrière, vous avez une petite goutte d'eau qui permet de fermer la robe. Pour ma part, j'ai entièrement doublé la partie haute de la robe, mais je n'ai pas doublé les manches, donc les finitions sont ultra propres et la goutte d'eau, je ne l'ai pas finie avec un biais, je l'ai finie grâce à la doublure, mais sinon les finitions c'est au biais au niveau de la goutte d'eau et de l'encolure. Pour ma part, j'ai choisi la taille 42 qui convient très bien. La seule petite chose que je pourrais reprocher, c'est que la robe est légèrement courte. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais rallongée de peut-être 3 cm, ce qui aurait largement suffi. Donc si vous mesurez moins d'1,60 m, pas de problème. Par contre, plus d'1,60 m ou 1,60 m, n'hésitez pas à rallonger un petit peu, rien que de 5 cm ou plus. Et après, vous pourrez toujours recouper. Par contre, si elle est déjà trop courte, et bien là, ça pose un peu plus problème. Cette robe est vraiment très simple à réaliser. La planche patron n'est pas très compliquée, elle non plus. Et au niveau des explications, tout est en russe, alors ça peut faire peur, mais vous avez des petites photos sur le côté qui vous permet de bien comprendre le montage de cette robe. Pour quelqu'un qui débuterait, je pense que c'est pratiquement le patron parfait dans le sens où ça vous permet de gérer l'élastique un petit peu, de voir comment on fait une coulisse d'élastique. Ça permet d'apprendre à faire des fronces, ça permet à apprendre à faire quelques surpiqûres parce que moi j'en ai fait mais elles sont plutôt optionnelles, mais voilà. Ça permet également d'apprendre à poser du biais. Vous avez des ourlets, franchement je la trouve quand même assez complète si on souhaite faire une première robe, très jolie, et puis c'est un patron gratuit donc vraiment aucun frais. Si on la loupe, on aura acheté le tissu si on l'a pas trouvé quelque part, mais on n'aura pas acheté le patron, on ne sera pas déçu si on la loupe. Si vous l'aviez pas compris, je vous recommande chaudement de réaliser cette petite robe si le modèle vous plaît, évidemment. Dernier patron que je souhaitais vous présenter, c'est cette petite jupe qui provient... Est-ce que je vais y arriver? C'est pas sûr. Hop. Il provient du blog Laeti et Léa. C'est la jupe Esmeralda. Gros avantage de ce patron, c'est que vous le retrouvez pour les femmes mais également pour les enfants, pour les petites filles.
Le patron au niveau des femmes, il va de la taille 34 à la taille 48 et pour les enfants, il va de la taille 2 à 13 ans. On aurait pu se dire que pour les femmes, elle aurait choisi peut-être 2 tailles ou 3 tailles tout au plus, puisque finalement la taille élastique, on n'a plus qu'à régler l'élastique en fonction de sa taille à soi, mais finalement elle a fait les choses jusqu'au bout et elle a adapté son patron à différentes tailles, ce qui est pas mal. Le modèle en soi, c'est un modèle très basique, on va dire, de petite jupe à taille élastique, mais qui fait tout son effet et qui m'a beaucoup plu. Vous avez donc une taille élastique, vous avez 2 volants, qui fait que ça lui rajoute un petit quelque chose. L'élastique, il est pris entre les 2 volants, donc c'est sympa, ça fait comme une coulisse qui est plutôt jolie et pas trop compliquée à réaliser. J'avais essayé dans un premier temps de mettre un élastique à smoke, mais ça ne faisait pas comme je voulais, je n'arrivais pas, c'était une grosse galère, donc j'ai laissé tomber, j'ai fait exactement comme elle disait de faire, j'ai fait une coulisse, j'ai glissé mon élastique, j'ai refermé, et puis voilà, ça fonctionnait très bien. Mais j'aurais beaucoup aimé réaliser des smokes tout le long, il faut que je m'entraîne. Concernant le patron, vous avez un guide d'explication. Je vous avoue que je ne l'ai pas regardé, par contre il y a une vidéo tutoriel et je l'ai entièrement regardé. Il y a des petites coquilles, il y a des petites choses qui sont pas comme ça. Si on veut que la jupe soit montée dans le bon sens, que tous les tissus soient correctement dans le bon sens, c'est pas comme ce qu'elle dit. Par contre, elle ne dit pas du coup ce qu'elle fait. Mais je vous invite à faire preuve de bon sens évidemment, c'est pas un modèle très compliqué, et puis peut-être d'aller voir le guide d'explication qui est peut-être plus juste, je ne le sais pas. Dans tous les cas, c'est un très joli patron que je vous recommande de faire pour vous ou pour une petite fille parce qu'il est très mignon, très simple et vous ne serez pas déçus. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me le dire en commentaire. Si vous avez des patrons gratuits que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas également à me les noter en commentaire, j'irai voir. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais de très gros bisous. Bye!